Je, je m'appelle Alain Bellater. J'ai une procédure en cours contre l'administration judiciaire française. Je tiens à rappeler à toutes ces personnes qui viennent chez moi cambrioler pour me soustraire des documents de procédure qu'elles ont encore beaucoup d'années pour me soustraire tous les documents que je possède. Puisque les documents pris chez moi la nuit du 23 au 24 octobre 2009, je viens d'en récupérer copie d'un des lieux où je les garde. Donc, je tiens à rappeler à l'administration judiciaire une seule chose. Aucune intimidation, je dis bien aucune intimidation, ne me fera baisser les bras dans ce combat de droits de l'homme. Aucune intimidation ne me fera baisser les bras. Au jour d'aujourd'hui, je dors dans une maison, dans un appartement, sans verrou, parce qu'ils sont venus casser. Comme par hasard, personne n'aurait vu quoi que ce soit. Encore moins entendu une porte blindée qui explose. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. On transporte des documents d'un appartement. Moi, je suis désolé. Au même titre que le président Sarkozy essaye de protéger les Français à l'étranger, il faut qu'il pense à protéger les étrangers, les migrants dans son pays. C'est très important. La justice, elle n'est pas que pour les Français, elle est aussi pour les étrangers. C'est ça, ce que je dis est très important et j'interpelle encore les chefs d'État africains. Croyez-moi, tous les opposants, toutes les malversations que vous voyez de vos enfants à l'étranger, la base et l'origine sont les injustices qu'ils vivent dans ce pays d'accueil, qu'est la France, pour lesquels on essaie de nous faire comprendre que c'est un pays de droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas. Puisque moi, je vis le pire des injustices. C'est le deuxième cambriolage que je subis. C'est le deuxième cambriolage que je subis. Et c'est ce deuxième cambriolage, tu vois, c'est au deuxième cambriolage, toujours la même chose. On me soustrait les documents. Pourquoi les documents? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas la télé? Pourquoi pas, je ne sais pas, qui transporte les lits, les frigos, les congélateurs? Pourquoi pas cela? Seulement les documents. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez me museler? Ou vous voulez me faire peur? Non, oui, je n'ai pas peur. Et je ne vais pas la fermer. Je vous le dis, la seule chose, s'il faille que je laisse ma vie pour que la suite des nègres vivant dans ce pays bénéficie des droits de l'homme, je ferai cela. Alors, j'invite les chefs d'État africains, veillez sur vos enfants vivant en France, parce qu'ils sont victimes du pire des injustices. Je dis bien du pire des injustices. Et c'est ce qui les amène souvent à vociférer envers leur pays d'accueil, leur pays d'origine, autant pour moi. C'est ce qui les amène souvent à vociférer envers leur pays d'origine. Comment peut-on expliquer qu'un appartement est cambriolé, une porte est complètement forcée, porte blindée, elle est ouverte, elle est fermée à 3 verrous, elle est ouverte dans la nuit. Personne n'aurait rien entendu, personne n'aurait rien vu. Dans une ville comme Chaville, je pense qu'il y a même certaines personnes qui vivent en France qui ne savent pas où ça se trouve. C'est une ville paisible. C'est une ville paisible. Il n'y a pas de bruit à Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Mais mon appartement, c'est la deuxième fois que je me fais cambrioler et c'est la deuxième fois qu'on me soustrait des documents. Donc, moi, j'interpelle les chefs d'État africains. Si le président Sarkozy ne peut pas veiller sur les migrants dans son État, que nos chefs d'État pensent à nous. Qu'ils pensent à nous, parce que nous sommes victimes des pires injustices dans ce pays. Des pires injustices dans ce pays. Oui, je pense que les chaînes de télévision françaises qui savent relayer l'actualité quand ça se passe en Afrique, j'ai vu lors du procès L'âge de Zoé, tout ce qui a été dit sur les chaînes françaises. Pensez aussi à relayer qu'un nègre est victime des pires injustices en France. Qu'un nègre
se fait cambrioler plusieurs fois pour soustraire des documents dans un appartement qu'il occupe. Il est très important. Vous savez, aux yeux du monde, la vérité n'est pas seulement ce que vous laissez penser ou ce que vous ventilez dans vos médias. La vérité aussi est celle que les gens vivent chez vous et peuvent le dire à leurs proches. Il est très important. C'est très facile que Ziad et Bounia aient été cramés dans le transformateur, qu'il n'y ait pas eu de suite jusqu'à ce jour. C'est très important que les jeunes qui ont été heurtés à Villiers-le-Bel soient aujourd'hui responsables de leur mort. C'est autant de choses qui nous font déjà comprendre que le partenariat avec la France, ce n'est pas un partenariat sain, puisque nous n'avons pas mot dans ce pays. Et je dis encore, j'interpelle les chefs d'État africains. L'Union africaine, réveillez-vous. L'Union africaine, réveillez-vous. Puisque je pense que vous êtes au courant quand même que la loi Mavo-Matisse, c'est la base de la diplomatie. C'est une affaire qui s'est passée en Palestine. Je ne vais pas chercher à vous donner des coups de diplomatie. Mais l'Union africaine, réveillez-vous. Ou vous attendez que les nègres et les arabes se réveillent un jour, commencent à baigner dans du sang, pour que vous prêtez attention à eux? L'Union africaine, réveillez-vous. C'est très important. Les chaînes de télé françaises, relayez aussi ce qui se passe en France. Moi, je suis le nègre qui suis victime de pires injustices. Je suis celui qui est cambriolé à 2 reprises, où on ne vole que des documents. Mais c'est bizarre, mes documents valent de l'or. Mes documents valent de l'or. Ça, c'est terrible, mais je pense qu'il est très important de relayer aussi ce genre d'informations. Cela pourrait laisser penser que nous sommes vraiment sur des chaînes de médias publiques, pas réservées à une certaine population. Je vous remercie.